Salut le journal, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vous transporte dans une journée maman-bébé. C'est la journée du lundi qui prolonge le week-end et commence la semaine pour un début en douceur. C'était très important pour moi de sauvegarder une journée comme celle-ci, qui est dédiée vraiment à ma fille. C'est un moment vraiment privilégié que voilà, j'ai pu sauvegarder à défaut de pouvoir être en congé parental. C'est vrai qu'après mon congé maternité, moi ce que j'avais souhaité, c'était prolonger ces moments à la maison avec bébé, pouvoir continuer de prendre soin d'elle, pouvoir continuer l'allaitement exclusif. Mais finalement, ça n'a pas été possible. Donc je vous expliquerai tout ça un petit peu plus en détail au cours de la vidéo. Vous excuserez du coup mon accoutrement. Je ne serai pas forcément présentable, mais voilà, c'est l'immersion dans une journée de maman. Donc il n'y a pas d'artifice. Mon bébé. Tu vas aller où? Tu vas aller où? Tu vas aller jouer? Tu vas aller jouer de l'autre côté? Tu vas aller jouer de l'autre côté? On prend ça? Petit Lactévali? Alors là, Luna, elle a 10 mois. Elle mange un peu de tout. Alors on fait souvent des petits pots faits maison. On achète aussi des petits plats en supermarché pour la mam et pour la maison en stock au cas où. Et là, elle a entamé des petits plats Lady Chef comme ça pour se familiariser avec les morceaux. Voilà, elle aime bien tout ce qui est compote à boire aussi, ça favorise l'autonomie, c'est vraiment très sympa ça, comme petit format. Donc voilà pour ce qu'elle mange. On essaye aussi d'introduire des protéines avec les petits pots comme ceux-là. Elle aime bien aussi les fruits, donc je lui en coupe en petits morceaux, pas trop gros, surtout pas trop gros pour éviter les risques d'étouffement, mais ça favorise aussi l'autonomie. Elle expérimente avec les doigts et elle aime bien ça, pouvoir faire comme une grande. Donc voilà, là je vais lui donner un petit bout de banane également. Voilà, donc ce qui est bien, c'est qu'elle malaxe en fait. Et puis ensuite elle met dans la bouche. Bon, elle en fait tomber pas mal sur le côté, mais c'est pas bien grave. C'est pas bien grave, ça se nettoie. L'important c'est qu'elle puisse vraiment expérimenter les choses toute seule. On va peut-être mettre un bavoir quand même, mon cœur. La banane elle est assez mûre, donc ça fond en bouche, elle suçote et c'est très bien. Bravo chérie. Voilà, elle prend sa petite banane. Un petit peu de vanille. Et elle fait sa petite mixture. Tu manges bien. Elle s'hydrate avec un petit peu d'eau pour bien faire descendre le tout. Elle aime beaucoup l'eau. En même temps, c'est important que les bébés puissent bien s'hydrater. Même en complément du lait à partir d'un certain âge. Voilà, quand elle en veut plus, ça donne ça. Là, c'est parti pour un temps de jeu. Luna s'est endormie pour une petite sieste matinale. J'étais avec elle. Donc elle s'est endormie à la tétée, dans mes bras. C'est vrai qu'elle a encore beaucoup besoin d'être dans mes bras pour pouvoir s'endormir. Ce qui ne me dérange pas réellement. Au départ, j'étais pas forcément pro allaitement au long cours. Mais suite à une consultation avec une consultante en lactation, je crois que c'est comme ça qu'on les appelle, et même suite à mon accouchement, mon regard sur les choses a vraiment évolué. L'allaitement a été très instinctif chez moi et j'ai suivi mon instinct. J'ai vite compris que, au-delà de couvrir les besoins nutritionnels du bébé pendant ses premiers mois,
l'allaitement répond vraiment à des besoins psycho-affectifs du bébé, à des besoins de se sentir en sécurité, mais aussi développer le lien mère-enfant, un lien sécurisant. Et j'ai envie d'être la maman qui puisse en tout cas répondre à ses besoins de cette manière-là, puisque ça lui convient et ça me convient. Donc ce n'est pas quelque chose qui en soi me dérange. Du coup, c'est vrai que par rapport à ce lien, la séparation pour moi a été assez vite redoutée et elle n'a pas été facile lorsque le moment est venu de mettre Luna en mode de garde. Donc on a choisi une MAM parce que c'est une petite structure et je trouve que l'assistante maternelle n'a pas à être trop débordée et envahie par les besoins des enfants. Du coup, elle peut consacrer davantage de temps à chacun d'entre eux. C'est pour cette raison que j'ai opté pour la MAM. En plus, en termes de logistique, c'était super parce que la MAM est située juste à côté du travail de Florian. Donc, c'était vraiment l'idéal. Elle est entrée à la MAM, elle avait quasiment 5 mois. Je suis vraiment contente en fait d'avoir pu tirer le maximum de jours après mon congé maternité parce que entre nous c'est vraiment un non-sens total la façon dont fonctionnent les choses. L'OMS recommande un allaitement exclusif du bébé jusqu'à ses 6 mois minimum et de l'autre côté on nous impose de reprendre notre activité professionnelle alors que le bébé est âgé à peine de 3 mois. Pour les mamans du coup qui sont allaitantes, qui souhaitent allaiter exclusivement, c'est vraiment difficile de pouvoir conjuguer à la fois ce projet de maternité qui est l'allaitement exclusif avec une reprise du travail. Personnellement, j'ai réussi à continuer l'allaitement malgré la reprise du travail. Mais on est dans un allaitement mixte. Du coup, à partir de ces 5 mois, elle est passée en mixte. Donc ça va, j'ai pu vraiment être en allaitement exclusif assez longtemps. Donc je suis plutôt contente de ça. Pour les mamans qui doivent reprendre leur travail absolument après les 2 mois de leur enfant, je trouve ça d'une cruauté sans nom. C'est vraiment un arrachement à la fois pour la maman et pour le bébé. C'est pour ça que je vous préconise vraiment, si vous en avez la possibilité et si vous sentez que c'est ce dont vous avez besoin et que votre bébé aurait besoin, de prendre un congé parental. Une petite chipie s'est réveillée de sa sieste, donc j'ai été la récupérer. Et donc je disais, n'hésitez pas à poursuivre votre congé avec le congé parental. Si vous en faites la demande minimum 2 mois à l'avance, il n'y a pas de raison qu'on vous le refuse. De manière générale, je ne suis pas quelqu'un qui aime se faire plaindre ni profiter de certaines situations. J'aime pas la pitié, j'aime pas qu'on ait pitié de moi, enfin voilà. Mais là, franchement, j'étais prête à tout, j'étais prête à en découdre pour pouvoir rester le maximum de temps avec mon enfant suite au refus de mon congé parental. Et je peux dire vraiment que moi, j'ai fait la totale. J'ai non seulement pris mon congé pathologique prénatal parce que la conduite devenait vraiment trop difficile à la fin de la grossesse. Donc j'ai pris mon congé prénatal. J'ai pris mon congé pathologique prénatal. Je suis entrée en congé maternité, donc 6 semaines avant mon accouchement. J'ai fait mes 10 semaines et ensuite j'ai bénéficié de mon congé pathologique postnatal parce que j'étais très anxieuse à l'idée de me séparer de mon bébé qui était allaité encore exclusivement et pour qui le sevrage n'était pas encore d'actualité. Donc voilà, j'ai estimé que j'avais besoin de ce temps, que c'était nécessaire. Et à la suite de ce congé pathologique postnatal, j'ai utilisé mes jours de congé annuels, ce qui fait que du coup, j'ai vraiment pu étendre mon congé jusqu'au maximum. Dans un premier temps, à la fin de mon congé maternité, j'ai été chez un médecin généraliste pour voir dans quelle mesure je pouvais encore rester à la maison. Si ça devait passer par un arrêt maladie, c'était une option. Mais en fin de compte, le médecin que j'ai vu n'était même pas sensibilisé à la question de l'allaitement.
Et pour ce médecin, c'était pas une raison médicale suffisante pour me mettre en arrêt maladie après mon congé maternité. C'était pas une raison pathologique. Je me suis pas résignée tout de suite et j'ai été voir un autre médecin pour avoir un nouveau regard, un autre avis médical. Et ce médecin n'a pas cherché à tergiverser quand je lui ai exposé la situation. Il m'a dit bah, bien sûr, vous pouvez bénéficier de votre congé pathologique postnatal de 28 jours sous raison de problématiques anxio-dépressives. C'est vrai que c'était vraiment quelque chose d'anxiogène, la question de la reprise du travail. J'y étais vraiment pas préparée. En fait, je serais retournée au travail. Clairement, je n'aurais pas été efficace, je n'aurais pas été efficiente, j'aurais été au travail, mais j'aurais pas réellement été présente pour les patients, j'aurais pas eu la disponibilité psychique suffisante pour pouvoir les accompagner. Or, mon métier demande ça, de pouvoir être totalement là, présente, disponible. Je suis mon outil de travail, mon psychisme est mon outil de travail, donc si mon propre psychisme n'est pas en mesure de fonctionner correctement, en fin de compte, je serais pas aidante et j'aurais même pu être maltraitante pour mes patients si on va à l'extrême des choses. Et le fait que le médecin ne considère même pas ça, ne cherche même pas à savoir, en tout cas je parle du premier médecin, ne cherche même pas à savoir dans quelles conditions je travaille, j'ai trouvé ça vraiment très limite. On va changer la couche. Font, les petites marionnettes, ainsi font, Rapitou et puissant. Faut pas hésiter à faire valoir ses droits en fait et écouter vos besoins et ceux de votre bébé. C'est vraiment important finalement que vous puissiez aller bien pour les soins de votre bébé. Moi, j'ai encore du mal aujourd'hui à déléguer certaines choses et c'est pour ça que c'est important pour moi de pouvoir avoir des moments encore avec elle. J'ai conscience que c'est important que Luna ait d'autres figures d'attachement que moi. Donc je suis contente qu'elle soit à la main d'un côté. Mais en étant sa maman, c'est vrai que j'avais du mal à me dire que moi je ne ferais plus autant de soins qu'au départ. Ça y est, on a changé la couscous. Bravo! Bravo! Pourquoi la colère? Moi, mon bébé. Pour le repas du midi, au menu, purée onctueuse, épinards et saumon du Pacifique. Mon cœur, c'est bon mon bébé? T'aimes bien. Pâte aux champignons et au steak haché pour maman. Tu manges bien. Oui. C'est bon? C'est bon? Miam, 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 miam. Miam, 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 miam. Miam, 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 miam. On aura beau dire ce qu'on veut, critiquer certains choix, de toute façon, il y aura toujours des gens mécontents. Personnellement, j'assume à 100% d'être une maman pro-portage et pro-allaitement. Pour moi, le principal devoir d'un parent, c'est de répondre aux besoins de son enfant et de les respecter. Mais il n'y a pas une seule manière de le faire. Et à partir de ce moment-là, on est libre d'y répondre avec ses capacités et ses limites. Dès que les soins sont adaptés, que bébé s'épanouit, il n'y a pas de jugement à porter. On m'a déjà conseillé de ne pas répondre aux sollicitations de mon bébé et de le laisser pleurer. Mais ça met mes émotions à rude épreuve, alors je vois pas pourquoi je devrais me l'infliger. Chaque enfant a son propre rythme et il peut avoir besoin de la réassurance de son ou ses parents sur certaines choses pour gagner en confiance. Une fois rassasiés de nos bras et de nos visages, ils demanderont leur autonomie et ça arrivera bien assez tôt. Et c'est là que la nostalgie nous gagne, alors profitons de chaque instant. En tout cas, c'est ma philosophie. Ouais. C'est bien. Bravo. Bébé. Très bien. Bravo.
Ouais. Qu'est-ce qu'elle va mettre, maman? Elle va mettre la musique. Le temps que Luna fasse 5 minutes de trotteur, j'ai fait une douche express. Vraiment express parce que les papis et mamie de Luna viennent pour le goûter. J'ai su ça il y a quelques instants. Pour éviter de sentir le fauve, j'ai fait une petite douche. Mais il se peut que certains lundis, je n'en fasse pas jusqu'au retour du papa de Luna. Je ne sais pas si je ferai de nouvelles images de la journée plus tard, mais je pense pas grand chose. En tout cas, j'en profite pour dire que si cette vidéo peut être utile à de très jeunes mamans ou à des futures mamans, qu'elles se posent déjà des questions sur la fin du congé maternité, sur la séparation qui peut être très angoissante. Je compatis sincèrement parce que je suis passée par là. N'hésitez pas à utiliser les alternatives dont je vous ai parlé, le congé parental, le congé pathologique postnatal et ou la pause de vos congés annuels, vos congés payés parce que voilà, ce sont des possibilités pour rallonger les temps avec bébé qui sont à mon sens primordiaux, essentiels et ne reviendront jamais. C'est une assez courte période en fin de compte et il faut pouvoir en profiter. Hein, c'est votre enfant, c'est votre maternité. Chaque maternité est unique, donc il faut pouvoir mettre les chances de son côté quand on a envie, en tout cas, de faire les choses comme on l'entend. On ne vit pas pour travailler, on travaille pour vivre. Et vivre des moments magiques, des moments essentiels. Hein, c'est ce qui prime. Donc il faut savoir aussi, même si c'est plus facile à dire qu'à faire, mettre sa culpabilité un peu de côté de temps en temps. En tout cas, moi, je n'ai aucun regret. La vie, c'est ça. C'est la famille. Toi aussi, tu parles. Voilà, elle s'exprime. Elle a beaucoup de choses à vous dire également. Hein. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce que tu dis, mon cœur? Qu'est-ce que tu dis? Hein? N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle peut aider d'autres personnes, à me mettre un petit like pour m'encourager à faire de nouvelles vidéos. Et n'hésitez pas à commenter si vous voyez d'autres astuces dont je n'ai pas parlé par rapport au congé maternité, si vous avez des conseils, des partages d'expérience. C'est vraiment fait pour ça, pour qu'on puisse s'entraider. Et c'est avec plaisir que je vous lirai. Si je ne reprends pas mon téléphone, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Dis au revoir, mon cœur. Bye. Bye. Avec la main. Bye. Ouais, bravo. Bye bye.